Bonjour, bonsoir, nous sommes donc le 14 mai et je tente de débuter la deuxième partie de ce vlog. J'écris le premier jet de ma nouvelle saga de fantasy. Je dis que j'essaye parce que si vous avez bien compris maintenant, je peux être interrompue à tout moment par le petit bonhomme. Bienvenue sur ce nouveau vlog. J'essaierai de le faire à peu près de la même longueur que l'autre. On verra. Je vous avais laissé alors qu'il fallait que je termine les chapitres de Jark, l'intendant de la ville de Clairn, qui a des projets pour le continent. C'est fait, je viens de finir. Je suis arrivée à une longueur qui me convient. Je pense qu'il faudra que je rallonge un petit peu et puis il faudra que je revienne sur Kala, je pense aussi, mais pour l'instant c'est très bien. Et donc du coup j'ai deux options. En gros, pour atteindre en fonction du plan de narration que j'avais obtenu et du détail des trames et de l'intrigue, etc., j'ai fait une estimation de la longueur que je voulais atteindre. C'est juste une estimation, même si je sais à peu près le minimum que j'aimerais quand même atteindre malgré tout. Et donc du coup, à partir de cette estimation-là, je me suis fixé un nombre de mots à écrire chaque jour pour être sûre de le finir en un mois. Donc jusque-là, moi je fonctionne énormément à l'objectif journalier, ça marche très très bien pour moi. Couplé à un objectif mensuel, donc j'ai un petit fichier Excel où je rentre et j'ai des graphiques et tout. Et attendez. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez le nombre de mots, le total, le petit graphique, l'autre petit graphique. Là, c'est ce que j'ai en retard aujourd'hui, au jour le jour, puisque j'ai un objectif de 2700 mots par jour. Et là, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui reste à faire sur le mois. Et alors, du coup, donc comme je viens de le montrer, j'ai à peu près 500 mots de retard sur mon planning du jour, ce qui n'est pas du tout un problème parce que je peux monter à 6000 mots les bonnes journées, donc je suis pas... Enfin voilà, j'ai déjà sauté 3 journées d'écriture depuis le début du mois où je faisais d'autres choses, où j'y arrivais juste pas. C'est pas un drame du tout. Donc là, je suis un peu coincée entre... Alors, est-ce que j'attaque Léox, membre du Conseil blanc de l'Inquisition, très ambitieuse, ou est-ce que j'arrête là, est-ce que je l'attaque demain? Je pense que si Errol reste calme, je vais l'attaquer là, parce que on revient toujours au même, les premières phrases et les premiers paragraphes seront difficiles, et si je les pose ce soir, ce sera plus facile de réattaquer demain plutôt que de galérer demain. Donc même si c'est pour 2 paragraphes, 3 paragraphes, je pense que je vais attaquer ça ce soir. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, mon Screenaver il est fermé, mais Léox, elle a 4 chapitres de prévus, 4 parties réparties, coincées entre les parties des autres, que j'espère développer un petit peu plus, mais comme je le disais dans le vlog précédent, c'est le personnage qui me pose le plus de soucis, encore que j'y ai réfléchi tout à l'heure en regardant des vidéos de copains auteurs sur l'auto-édition, etc. J'ai réfléchi en même temps, j'arrive pas à me concentrer sur une vidéo, faut que je fasse autre chose en même temps. Et j'ai réussi à débloquer pas mal de choses. Je pense que si je me lance ce soir, que ça tourne un peu dans ma tête et que je fais un autre brainstorming demain, je pense que ça va très bien se faire. Voilà. Et je vais vous laisser là. Et je pense que quand on se retrouvera, ce sera soit pour dire que j'ai fini Léox, et qu'il me reste donc qu'un seul personnage, soit pour parler un petit peu du projet en lui-même, parce que comme je le disais dans la description du vlog précédent, encore une fois, j'annonce que je vais documenter, entre guillemets, me filmer pour toutes les étapes de cette saga de fantasy, donc pas que le tome 1, pas que l'écriture du tome 1, les corrections, les réécritures, la publication, le tome 2, les retours, enfin vraiment de A à Z jusqu'à ce que ce soit fini. Donc peut-être qu'effectivement je verrai selon si ça apporte rien de filmer l'écriture, de vlogger pendant l'écriture du deuxième G, je le ferai peut-être pas, ou plus court, enfin bref, peu importe, on verra, on n'en est pas du tout arrivé à l'écriture du premier G du deuxième tome.
Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas fait de vlog pendant la préparation en amont, alors qu'il y a eu pas mal de réflexions qui se sont faites et qui se sont posées, et que pendant la préparation de ce projet, je me suis rendu compte d'énormément de choses sur ce que je veux faire en tant qu'écrivain et la façon dont je veux concevoir mes histoires, etc. Et ça va jouer sur l'écriture de ce projet, ça a joué sur l'univers, ça a joué sur l'écriture des personnages, du coup, c'est sont des choses importantes que j'ai envie qu'on sache qu'il est fait comme ça. Donc, j'en parlerai vaguement, j'en parlerai peut-être dans un prochain, un peu plus tard dans cette vidéo-là, et si je vois que ça prend vraiment du temps de tout développer, j'en ferai un vlog non, du coup, mais une vidéo à part, pour parler un petit peu de ça. Et c'est aussi des pistes de réflexion qui valent pour n'importe quel projet, mais que j'ai exploré, j'ai fait mes choix, et j'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est intéressant. En attendant, Scrivener, qui est donc mon logiciel qui me sert à planifier, c'est ouvert. Donc je vais aller faire quelque chose qui est super satisfaisant, que je fais à la fin de chaque chapitre. C'est que je vais aller écrire que le premier G est écrit. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Vaguement. Normalement, ça ne devrait pas vous spoiler. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Bon, pas longtemps, avec ma main qui gigote devant, mais donc ici, de ce côté-là, il y a les cartes, avec les différents personnages, premier G, le code couleur, et là, on peut avoir un autre petit truc. Voilà. Bon, après, en soi, en général, les gens n'aiment pas le spoil, donc vous n'allez pas mettre pause pour lire, mais voilà. Donc, du coup, là, je vais pouvoir marquer Jark, son dernier chapitre, premier G écrit. Et donc, Léox, elle a bien 1, 2, 3, 4, 5 parties. Elle a 5 parties. Ça, c'est cool, parce que ça veut dire à peu près au moins 10 000 mots. Je sais que j'avais dit que je ne parlerais pas statistique, mais moi, j'ai besoin de savoir un peu où je vais quand même. Et si elle se rajoute 10 000 mots, on arrive à 45 000 mots. Ça veut dire qu'Estrella, il faudrait quand même 40 000. Mais elle en aura plus, je pense. Léox. Et si Léox n'en a pas plus, c'est vrai que Jark, lui, il a que 1, 2, 3 chapitres. Donc c'est très court, Jark, finalement. Kala, elle en a 1, 2, 3... Ouais, elle en a pas beaucoup non plus. Bon, on verra. De toute façon, je me stresse pas, je me panique pas. Comme j'ai dit, il est toujours prévu qu'à la fin de ce premier G, je fasse un autre... Ah, c'est ce que je disais à la fin du vlog précédent, quand j'ai été interrompue par Erol, n'est-ce pas? À mes bêta lecteurs, j'envoie pas le premier G, j'envoie le premier G augmenté. C'est-à-dire que je prends mon premier G, que je le reprends complètement et je vois partout, je peux rajouter des descriptions, des passages, des scènes, etc. Mais toujours en mode premier G, c'est-à-dire que je corrige pas le reste. Je reformule pas, je m'attarde pas sur les fautes. Voilà, je leur envoie le premier G augmenté. Et ce que je leur demande, c'est de me dire si ça fonctionne. S'il y a des incohérences, s'il manque un truc, si les personnages sont pas logiques, si la façon dont la narration est conduite fonctionne, etc. etc. C'est ça que je leur demande. Et après, en fonction des retours, en fonction de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie d'obtenir, je prends en compte un certain nombre de choses, je fais mes corrections, et après ça va... et après je lisse. Je revois le texte, je revois les tournures, les formulations, les fautes d'orthographe, les répétitions, et j'envoie un deuxième G qui est beaucoup plus abouti, presque fini en fait, à ma correctrice, qui est ma maman, qui a l'habitude de corriger énormément de textes depuis longtemps, parce que avec mon frère, on lui en envoie beaucoup. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vérifier sur Scrivener? Ah oui, voilà, je voulais positionner... voilà. Je ne parle plus trop, je vais donc me dépêcher de faire ça parce qu'il est bientôt 22h, ça va bientôt être l'heure du dodo quand même. Mais je veux poser les premiers mots ce soir, donc du coup pour me faciliter la vie pour demain. Donc je vous dis ciao ciao. Petit nouveau bilan, nous sommes le 17 mai.
Je regarde mon planning et je constate que je n'ai pas écrit grand-chose depuis 3 jours. D'abord parce que j'ai eu une journée où j'ai eu moyennement le temps, et puis ensuite parce que je me suis lancée dans la confection, la réalisation, la mise en place des box collecteurs de l'éveil de l'ombre. On parle bien d'un animal là. Fermez la porte. Ça joue à côté. Hop. Et du coup, je me suis un peu coupée de mon histoire. C'était pas forcément le meilleur moment pour m'en couper parce que je venais d'attaquer Léox, qui est donc une haute dignitaire de l'Inquisition, membre du Conseil Blanc. Et c'est un personnage difficile pour moi et une trame difficile pour moi parce qu'il y a pas mal de politique et de manipulation et tout. C'est pas ce que je gère le mieux. Excusez-moi. Et je me suis coupée alors que j'étais en train de me lancer. Et vous savez maintenant que quand j'attaque une nouvelle histoire, le début est difficile pour moi. Et j'ai attaqué une nouvelle histoire avec Léox. Et donc c'est très dur. Hier j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai clairement accumulé un peu de retard sur mon planning, on verra bien. J'arrive à avancer, mais ça pique un peu. Ouais, c'est un personnage assez compliqué à gérer. Ouais, c'est vraiment pas tant parce qu'il est différent, parce que j'ai vraiment l'habitude d'écrire pour des personnages qui pensent pas comme moi. C'est plus parce que ouais, c'est vraiment pas mon... C'est pas ce que j'ai le plus de facilité à écrire, les complots, etc. etc. Et puis aussi, je pense que... Ben voilà, ça fait plus de 2 semaines que je rush. L'air de rien, je viens d'écrire 3 histoires en fait. Puisque j'ai fait 3 personnages et que là ça commence à devenir vraiment difficile. Cela dit, je pense que je réussirai à finir mon premier jet début juin max comme je le voulais, mais ça commence à être un peu difficile, ça tire sur l'imagination, et puis j'ai toujours pas réussi à couper les ponts avec les personnages de mon autre de l'éveil de l'ombre qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a un petit peu plus d'1 semaine du coup. Le tome 2 est là quelque part dans ma tête, j'ai aussi envie de l'écrire, on me le demande et c'est super, c'est une excellente chose qu'on me le demande, mais ça m'aide pas à couper, mais c'est très bien parce que je reste en contact avec et c'est ce que je vais écrire juste derrière, donc c'est parfait. Mais c'est vraiment difficile d'être à cheval sur plusieurs choses parce que de la même façon que j'ai mon Pavel qui vient d'être rendu disponible avec la fin du confinement, il faudrait que je fasse un petit peu de promo autour de ça, et ce côté, on en revient toujours même, ce côté multicasquette est assez compliqué à gérer. C'est vraiment difficile de se concentrer sur l'écriture quand il faut gérer la promotion, etc. etc. Voilà, il faut vraiment, pour pouvoir, je pense vraiment que pour pouvoir écrire beaucoup et facilement, il faut avoir l'esprit libre, ou en tout cas savoir, comme je disais sur une vidéo précédente, compartimenter. Genre voilà, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, j'écris. C'est ce que je me suis efforcée de faire. J'ai mes to-do list, j'ai mon agenda, et j'ai placé ce que j'avais à faire pour la box collector par exemple à telle date, et tant que j'y suis pas, je le fais pas. Parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Là par exemple, je viens de faire la vidéo qui va annoncer la mise en ligne des préventes pour les box. Une fois que j'ai fait ça, je vais écrire et rien faire d'autre. Pourtant, j'ai envie de bidouiller, j'ai envie de... Mon esprit part dans tous les sens, mais j'ai essayé de me concentrer. Mais c'est vraiment... voilà, je vais tester d'avoir une organisation au carré pour voir si ça me permet de gérer les différentes casquettes. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie d'auteur indépendant. Et couplé au travail de maman, ça laisse peu de temps par jour. Je rêverais d'avoir des journées de 7 heures, parce que c'est un travail à temps plein en fait, de écrire, corriger, faire ça comme être présent sur les réseaux, contacter les chroniqueurs, réaliser ses visuels, voilà, tout ça c'est un travail à temps plein en fait, d'autant plus que ben voilà, les box il va falloir que je les fasse, donc il va y avoir l'envoi des livres, gérer la mise en page, la mise en vente sur Amazon, gérer la paperasse, parce que bah, y a beaucoup de paperasse. Non seulement on est auto-entrepreneur, mais en plus en tant qu'auteur, on a de la paperasse à faire en plus.
bah, c'est un job à temps plein et je continue je continue de vouloir avancer comme si je pouvais le faire à temps plein, sauf que j'ai même pas un tiers-temps disponible avec le petit bonhomme. Ça dépend des jours, mais globalement. Et du coup, c'est frustrant. Alors, du coup, cette frustration n'aide pas à se plonger dedans. Mais, voilà, je vais y arriver, je pense. Après, voilà, le soutien de l'entourage est vraiment super important. Je suis vraiment à chaque fois qu'on me dit que l'éveil de l'ombre est trop bien, ou que je reçois un petit mot d'encouragement, ou que je vois par vos réactions à ce que je poste et vos petits mots d'amour et tout, ça fait vraiment un bien fou, c'est assez incroyable. Et du coup, j'en profite pour vous dire merci pour tout ce soutien, puisque je pense que j'ai toujours eu la chance d'avoir ma famille puis mes amis depuis le lycée qui veulent lire, qui aiment lire et qui me soutiennent dans le fait que j'écrive. Et, euh, et juste, c'est trop cool. Et c'est vraiment juste grâce à ça que j'arrive à continuer. Donc, merci. Et puis bah, d'ailleurs, je vais y retourner. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard sur le prochain bilan. Où je pourrais dire que j'ai quasiment fini les Hox, j'espère. Coucou tout le monde, petit bilan, nous sommes le 19 mai, il est midi. Je viens d'arrêter d'écrire pour l'instant parce que il va être temps d'aller manger, j'ai un petit peu de rangement à faire avant. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo, c'était hier, avant-hier, avant-avant-hier. Donc je suis toujours sur Léox, qui me donne vraiment du fil à retordre. J'ai assez hâte de savoir ce que les bêta-lecteurs en penseront. C'est un personnage important hein, qui apporte pas mal d'éléments à l'histoire et de la nuance et voilà. Mais j'ai du mal à l'écrire, alors j'arrive pas à cerner d'où vient le problème. C'est pas un problème de préparation parce que ben les autres ont eu le même bon à part pour Estrella qui est le personnage qui a donc lancé l'histoire il y a 6 ans, 7 ans maintenant. Il n'y a pas de différence de préparation. J'ai préparé Ashaisha, Jark et Kala de la même façon. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec Kala aussi, mais vraiment oh, si autant en fait. Kala était aussi difficile, un petit peu plus facile, mais pas évidente quand même. Et parce que Kala, elle était quand même, il y avait du mouvement, des déplacements, de l'action, alors que Léox c'est un peu plus posé. On est plus dans la réflexion, dans la manipulation, le complot. Enfin voilà, c'est une membre de l'Inquisition, donc bon, c'est une dignitaire de l'Inquisition. Elle est haut placée dans l'Inquisition, donc c'est vraiment différent. On a accès à une facette différente de l'univers, mais c'est quelque chose avec lequel je suis moins familiarisée. J'ai vraiment pas l'habitude d'écrire ce genre de personnage, donc c'est très bien, je sors de ma zone de confort. J'avance quand même relativement bien, c'est-à-dire que j'ai rattrapé le retard que j'avais, j'ai quasiment rattrapé le retard que j'avais accumulé, donc c'est cool. Voilà, on est le 19, je pense que d'ici le 21 ou le 22, j'en aurai fini avec elle, parce que là, je fais ce chapitre-là. Que je vous dise pas de bêtises. Il me semble qu'après, il m'en restera juste un à faire. Est-ce que je dis des bêtises? Ox 4, il y en a... Non, c'est bon, voilà, j'ai bientôt fini. Et je pense que j'aurai encore plus de mal à faire le dernier chapitre. Mais je vois à peu près l'idée, ça se construit un petit peu. Alors je pense que mon souci, du coup, comme ce personnage m'est difficile, j'aurais sans doute dû prendre la peine de passer plus de temps à préparer en amont ce qui allait se passer. Comme j'ai pas les... plus on écrit et mieux on écrit. Donc quand on a l'habitude d'écrire des scènes d'action, ben, plus on en écrit et plus il y a des mécanismes qui se mettent en place tout seuls, des mécanismes de réflexion, des façons de raconter, de structurer la chose, etc. Et donc plus on a l'habitude de ça, plus on le fait et moins on a besoin de préparation en amont. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des choses pour lesquelles j'ai de moins en moins besoin de préparation en amont. Je sais que tout ce qui est, par exemple, enquête, mystère, etc., plus ça va, et moins j'ai besoin de préparation en amont. C'est peut-être pour ça qu'Ashaisha a été facile, puisqu'elle elle cherche quelque chose. Et voilà. Politique, j'ai pas l'habitude, et donc du coup il y a des mécanismes que je n'ai pas,
Et puis j'ai rencontré d'autres difficultés. Pour parler un peu technique d'écriture, je suis sur une focalisation interne à la troisième personne. C'est comme ça que j'aime écrire, c'est comme ça que j'écris presque toutes mes histoires, c'est-à-dire que la narration se concentre sur ce que c'est, ressent, voit, etc. Le personnage qui vit l'histoire en fait, à partir duquel on raconte. Donc focalisation interne. Donc quand j'écris Léox, je ne raconte que ce que Léox sait, pense, voit. Et même quand je raconte ce qu'elle pense, je raconte ce qu'elle pense au moment où elle le pense. Je peux pas faire un gros exposé sur un sujet si elle a absolument aucune raison d'y penser à ce moment-là, ça marche pas en fait. Sauf que il y a des informations que je veux faire passer à travers elle, et mais il faut que j'arrive à le faire de façon du coup subtile. Faut pas que je fasse genre elle se regarda dans le miroir et songea au diabolique plan qu'elle avait établi et à quel point. Enfin, c'est beaucoup plus. C'est un peu plus difficile que ça. Il faut que je donne les infos au moment où elle est amenée à y penser. Donc il faut que je mette en place des situations où elle est amenée à y penser, mais qui fassent quand même évoluer la trame. C'est une mécanique un peu différente avec laquelle j'ai un peu plus de mal. Mais je pense que ça va être super. Je pense que ça va très bien s'intégrer, puis ça va un petit peu changer avec l'ambiance qu'on a sur les autres chapitres, donc ça va être un rythme un peu différent. Voilà. Mais encore une fois, j'attendrai avec hâte les retours de mes bêta lecteurs. Je ferai d'ailleurs bientôt, voilà, on est le 19 mai, ça se trouve quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà fait l'appel à bêta lecteurs, mais je vais le faire bientôt. Et voilà. C'est tout. Je pense vraiment que quand il y aura plus qu'Estrella, ce sera cool. Ça s'annonce toujours plus court que ce que j'avais prévu. C'est parti pour faire la même longueur que l'éveil de l'ombre. C'est pas forcément un mal. C'est la longueur minimale que je voulais atteindre. Je m'étais juste dit que j'aurais bien voulu que ce soit 10 000 mots plus long, mais c'est vraiment une question de... C'est pas grave. C'est une longueur à laquelle je suis à l'aise. Bon bah, voilà. Mais encore une fois, on verra les retours des bêta lecteurs. Peut-être qu'ils souligneront des manques ou des endroits où il faudrait poser un peu, etc. etc. Et voilà. Donc je vais aller faire donc le peu de rangement que j'avais à faire. Et voilà, et je suis contente parce que les parenthèses éveil de l'ombre, les exemplaires que j'ai commandés pour les box collector ont été expédiés, les marque-pages sont en train d'être faits, ma commande pour faire les goodies qui iront avec est en train d'être préparée, devrait bientôt arriver, et ça va être cool, ça va être chouette. Et après, il faudra que j'achète les cartons, il faudra que j'achète le papier de soie pour enrober, il faudra que je fasse les petits papiers explicatifs pour chaque objet qui sont dans des enveloppes parce que ce sera à lire une fois qu'on aura lu le livre pour pas se spoiler. Enfin voilà, toutes ces petites choses là, il faut que je prépare tout ça et c'est bientôt. D'ailleurs les ventes commencent demain, alors j'ai hâte de voir. Je sais que j'ai déjà quelques-unes qui partent, déjà 6 ou 7 sur les 15 disponibles, donc je suis contente. Mais il faut que j'en fasse un petit peu de com dessus, et puis après il faudra que j'aille vite à les préparer, donc tout en continuant à avancer quand même sur les liseurs de rêve. Alors ça y est, je me suis préparée. Du coup je sais que cette histoire de box va me prendre du temps. Je sais que c'est pas grave si je termine pas le premier jet des liseurs de rêve au 31 mai. C'est pas grave si c'est le 5 ou le 6 juin. J'aurai fait mes box. Et ce sera cool. Et j'aurai pris un petit peu d'expérience là-dessus. Et je sais déjà ce que je vais mettre dans les box des liseurs de rêve. Enfin, qui sortiront du coup en juillet. Enfin voilà, tout est bon. Tout est bien. Ce sont des choses utiles et de l'expérience utile. Et ça fait déjà 7 minutes que je parle. Donc je vais m'arrêter là. Et on se retrouve un petit peu plus tard. J'espère quand j'aurai fini Léox. Voilà. Mai, j'ai fini Léox hier. J'ai attaqué Estrella. Et là, je suis dans le lit avec mon fils qui fait sa sieste. Et j'ai pas envie d'écrire du tout. Mais genre pas du tout. Alors je vais quand même aller m'asseoir, regarder un petit peu si en relisant les dernières lignes, il n'y a pas quelque chose qui m'inspire, mais j'ai pas beaucoup envie aujourd'hui. Je vous retrouve un peu plus tard juste pour voir si ça s'est
si ça s'est remis en... si ma motivation s'est remise en route ou pas. Coucou tout le monde, nous sommes le 23 mai, 17h, je vais pas tarder à me lancer dans une petite session d'écriture si la sieste dure assez longtemps. J'en suis à la partie 2 d'Estrella, elle en a 7. Je dois en être à la moitié de cette partie-là. Donc voilà, Estrella va être vraiment beaucoup plus longue. S'il y a un personnage principal parmi les personnages principaux, pour l'instant c'est bien elle. J'avais aucun doute là-dessus, mais voilà. En revanche, je sais que juste derrière, il faudra que je reprenne Jark et Léox. Parce que cette nuit, j'ai eu une idée. Et la dernière fois que j'ai eu une idée en pleine nuit, je me suis dit « Oh, mais tu vas pas l'oublier, elle est trop cool !» Et je l'ai oubliée. Donc cette nuit, je l'ai notée. J'ai passé la journée à réfléchir dessus. Et du coup, je vais la garder. Ce qui va me permettre de rajouter une petite péripétie à Léox. Et donc du coup, d'exploiter un petit peu l'univers, de poser un peu plus le cadre, ce genre de choses. Et parce que ce qui va être intéressant dans la dernière guerre, c'est pas tant la fin que comment on y arrive et comment c'était avant la dernière guerre et comment ça va être après aussi. Et donc pour bien exposer comment c'était avant, il faut exposer un minimum de quotidien des personnages. Donc ça a une utilité, ça fait pas forcément avancer l'histoire au sens strict du terme, mais ça a bel et bien une utilité dans la narration. Donc voilà, et puis pour Jark aussi. Et puis donc une fois que j'aurai fait ça, j'enchaînerai, je réattaquerai directement une deuxième écriture, enfin une grosse relecture, réécriture d'Ashaïcha, puisque c'est la première que j'ai faite, sa partie de l'histoire a eu le temps de poser largement et je pourrai la reprendre et je referai un petit tour pour tout le monde. Et je pense que je vais être très contente du résultat, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir l'envoyer au bêta lecteur que j'ai donc déjà recruté. Ça y est, c'est bon, j'en ai 5, je sais qui ce sera, ils se tiennent prêts normalement, ils savent qu'ils auront que 15 jours pour le lire, donc voilà. Et voilà. Donc ceci étant dit, je vais y retourner. Estrella s'écrit vraiment très facilement, comme je l'avais prévu, ce qui est assez cool parce que j'ai pris du retard ces derniers jours. J'ai pris du retard parce que j'étais un petit peu fatiguée quand même, l'air de rien. J'ai pris du retard parce que j'ai travaillé sur les box. Hier par exemple, j'ai pas beaucoup écrit parce que j'ai fait tous les bracelets des box collector. Et il est fort probable que je prenne encore un peu de retard parce que j'ai de plus en plus envie de commencer à travailler sur un projet en parallèle qui n'est pas l'éveil de l'ombre, qui sera destiné à de l'édition traditionnelle. Si le projet est retenu, sinon je le passerai en auto-édition, mais le nouveau projet de science-fiction qui me chatouille un petit peu de plus en plus, là je sais exactement à quelle maison d'édition je veux l'envoyer et on verra s'il le garde ou pas, mais voilà. Et ça me chatouille de plus en plus, donc il est probable que je m'autorise à ralentir pour poser les bases une journée et qu'après ça travaille dans mon esprit. En fait, moi je travaille beaucoup comme ça, la conception d'idées, c'est j'y réfléchis, ça repose, j'y réfléchis, ça repose, et puis au bout d'un moment je me lance dans le synopsis détaillé, etc. Donc là il faut que je pose un petit peu les bases pour que ça puisse pousser, des graines d'idées, il faut que je plante cette graine pour qu'elle puisse pousser. Donc il est possible que je prenne encore un petit peu de retard, néanmoins je suis quand même dans les temps, et je pense que ça sortira quand même en juin, c'est jusqu'au juillet, je veux dire, c'est jusqu'au lieu de début juillet, il y a de fortes chances que ce soit fin juillet, mais je m'en fiche tant que c'est même le 31 juillet, c'est en juillet, c'est bon. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je retourne vite essayer de gratter quelques centaines de mots pour au moins aujourd'hui pas être à zéro, quoi. Et voilà. À bientôt, à la prochaine vidéo. Coucou tout le monde, nous sommes le 29 mai. J'ai pas énormément avancé ces derniers temps. L'écriture d'Estrella est toujours aussi... elle vient toujours toute seule, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peu de temps. J'ai peu de temps parce que je travaille à l'élaboration des box. Vous voyez, il y a les bracelets ici et les attrape-rêves derrière. Et il me reste encore 6 attrape-rêves à faire.
J'ai bien reçu les livres de l'éveil de l'ombre et les marque-pages. Je vais devoir faire les dédicaces, préparer les box, les expédier et tout. Ça me demande un petit peu de temps parce que je tiens vraiment à tenir les délais que j'ai annoncés, donc les expédier au 2 juin. Et puis j'ai un salon ce week-end, un salon virtuel, une initiative qui s'est mise en place pour pallier au fait que du coup il n'y avait plus de salon physique, donc un salon virtuel, Virtua Livre, la 3e édition, qu'il a fallu que je prépare, et du coup, aujourd'hui, demain et après-demain, nous sommes vendredi, je vais y passer, il y a des changements de lumière, ça doit être pénible à regarder, je vais y passer mes soirées, donc grosso modo le seul temps libre que j'ai normalement dans la journée quasiment. Donc, excusez-moi un tout petit instant. Mon fils est en train de déménager ses livres. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Ce qui fait que ce sera clairement pas fini pour le 31 mai parce qu'il me reste à peu près 17 000 mots pour tenir mon pronostic. Et je devrais en approcher. Et de façon plus concrète, il me reste 3 ou 4 parties à écrire pour Estrella. Et du coup c'est un petit peu long. Et tu les poses par terre mon cœur ? Ah, tu veux qu'on lise les livres? Du coup, je vais vous laisser. On va lire les livres en attendant que le salon débute. Et je reviendrai sur les difficultés dans un instant, dans une prochaine vidéo, dès que je serai un petit peu plus tranquille. Et coucou, nous sommes le lendemain. Et donc, je reprends. Donc, j'ai pu écrire un petit peu hier, c'est tant mieux. J'ai un petit peu revu mon planning, c'est-à-dire que je me suis rajouté 6 jours d'écriture parce que là, de toute façon, j'aurais jamais... ça n'aurait pas été fini pour le 31. Dans la mesure où il me reste, toujours d'après mes prévisions, 17 000 mots, et je pense que c'est la longueur qui va effectivement se rajouter, d'autant que j'ai des idées qui viennent au fur et à mesure de l'écriture. Je ne suis pas une architecte pure, je suis ce que Cécile Duquesne a appelé une archinière dans son texte, c'est-à-dire que j'ai mon synopsis, mais je rajoute des couches dessus quand j'écris. Et du coup, il y a des petites choses qui se rajoutent, des petites questions qui se posent, un peu tactiques, à savoir est-ce que je rajoute des chapitres avec des personnages annexes de temps en temps. C'est quelque chose que j'avais l'intention de faire, mais il n'y en avait aucun qui m'était vraiment venu. Là, ça commence à venir, donc il faut que je vois. Parce que là, j'ai 5 personnages principaux, et c'est un chiffre qui risque vraiment... Enfin, qui risque. Est-ce que c'est un risque ? C'est sujet à débat, mais qui va potentiellement vraiment exploser dans le tome 2. J'ai vraiment envie de multiplier les points de vue de plus en plus. Donc du coup, je suis en train de me tâter à en rajouter quelques-uns dès le tome 1. Plus annexes, c'est-à-dire qu'on suit bien les 5 personnages principaux, mais de temps en temps, il y a un personnage annexe pop qui arrive, qui permet de découvrir un autre truc de l'histoire, etc. Et on va pas forcément le revoir après. Enfin bref, donc je me tâte un peu, ça on verra. Dans tous les cas, je me suis rajouté 6 jours d'écriture. C'était un peu difficile ces derniers temps parce que clairement... Quand le moral ne suit pas, l'écriture va pas non plus. En fait, en gros, clairement, j'avais pas de raison de déprimer particulière, mais plusieurs jours de suite, il n'y a pas eu moyen je n'ai pas eu la possibilité de me débloquer du temps pour écrire, ou très difficilement. Et du coup, quand le soir à 22h, j'avais enfin la possibilité, je m'assieds derrière mon PC et juste je m'étais tellement battue tout au long de la journée pour en arriver à ce moment-là que ça perdait un peu son sens. De dire j'ai même plus envie en fait. Du coup ça a été un peu difficile, mais ça y est, c'est bon, ça repart plus ou moins. J'ai vraiment bien fait de garder Estrella pour la fin parce que c'est vraiment le personnage qui est le plus simple, ça vient vraiment tout seul. Ces personnages principaux, les personnages principaux clairement, qui en soi n'est pas incohérent puisque c'est d'elle qu'est venue l'histoire et que c'était surtout son histoire à elle que je voulais raconter, mais que du coup pour la raconter il est devenu intéressant de raconter l'histoire d'autres personnes pour avoir une vue vraiment d'ensemble de tout ce qui se joue dans cette histoire globale de la dernière guerre. Donc du coup c'est très intéressant, mais elle reste le personnage principal pour l'instant. Ça va sans doute changer dans les tomes prochains parce que ça va se subdiviser. Là actuellement je sais que j'ai au moins 4 nouveaux, il y aura au moins 9 protagonistes principaux dans le prochain au lieu des 5. Enfin ça va vraiment... ça risque d'être une très longue saga. J'espère que ce sera une longue saga qui vous accrochera, on verra. Dans tous les cas, je me suis donc rajouté une semaine d'écriture, ce qui va me permettre quand même de tenir mes délais, parce que du coup, si j'envoie dans la foulée à mes bêta lecteurs, ils sont engagés à le faire sous 15 jours, même s'ils le font sous 3 semaines, je le récupère fin juin et j'aurai un mois pour corriger, réécrire, faire les modifications et le sortir. Donc du coup, théoriquement, il sortira bien en juillet. Ce sera peut-être fin juillet, mais ce sera bien en juillet comme prévu. Il n'y a rien
particulier à ajouter parce que tout était prêt sur ce tome-là. C'était vraiment cool d'avoir un synopsis à l'avance quand même, avec une chronologie bien établie, ce qui me permet de m'y référencer très souvent pour savoir où j'en suis. Je pense que ce que je demanderais à mes bêta-lecteurs, c'est de savoir si l'enchaînement des différents chapitres est bon, parce que il y a des références qui renvoient les trames l'une à l'autre quand même. Donc du coup, est-ce que l'agencement des chapitres est optimal, dans la mesure où on va parler de tel personnage dans tel chapitre, et puis en fait c'est le personnage principal du chapitre suivant, ou ce genre de petites choses. C'est ça que j'ai vraiment hâte de savoir, parce que c'est ça qui va faire que ça va être assez intense, ou plus ou moins intense je pense, au niveau de l'histoire. Et après, je sais qu'il faudra que je travaille attentivement les premiers chapitres de chaque personnage, les premières lignes de chaque personnage, et les derniers chapitres de chaque personnage. Parce que donc du coup, et le premier chapitre du livre, et le dernier chapitre du livre. C'est rigolo, parce que c'est à la fois une histoire, et à la fois 5 histoires, comme j'ai déjà dit. Et donc il y avait ce problème de commencer 5 fois, qui m'avait déjà posé quelques difficultés, parce que c'est le plus dur pour moi. Mais à la relecture, il y aura aussi le souci de... Il faut pas seulement que je m'assure que le début et la fin du livre soient bon, parce qu'il faut un bon début pour accrocher, et il faut une bonne fin pour donner envie d'avoir la suite, et puis pour être satisfait. Il faut que je le fasse 5 fois. Il faut que je le fasse pour le livre et pour chaque personnage. Donc ça va être une des difficultés. Il faut qu'à chaque personnage, tu aies envie de savoir ce qui va se passer après pour lui, mais que tu as envie de savoir ce qui va se passer globalement ensuite pour l'histoire. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de portes ouvertes, en ayant quand même refermé une partie, pour pas trop être frustrant. Enfin voilà, c'est une alchimie qui est un peu plus délicate quand on a plein de personnages. C'est vraiment une expérience d'écriture super intéressante que j'apprécie beaucoup. Et du coup, voilà, mon fils est à peu près calme, je vais voir si je peux jeter quelques mots pour ce matin. Où j'irai faire, et si je peux pas, je pense que j'irai continuer mes box collector de l'éveil de l'ombre. J'ai fait la première hier, et je vais pouvoir en envoyer déjà au moins 5 lundi. Sur les 13, il n'en reste que 2. Ouhou. Et je suis déjà en train de réfléchir aux box collector du premier tome de la dernière guerre, qui vont être cool aussi, je pense. Et voilà, on est le 30, donc je pense que je sortirai un vlog demain ou après-demain. Donc je ferai une dernière vidéo pour clôturer. Donc du coup, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Petite vidéo de clôture. J'ai à peine écrit aujourd'hui 60 mots. Et je vais sans doute pas écrire ce soir, parce que je vais faire le montage. Et puis après, je crois que ça se voit sur ma tête. Je suis crevée, épuisée, j'irai dormir. Donc voilà. Le premier jet n'est donc pas fini. Donc il y aura une troisième plus courte vidéo, je pense, pour la fin de l'écriture du premier jet. Et puis après, il n'y aura pas de vidéo tant que je n'aurai pas eu les retours et que j'aurai pas attaqué la deuxième phase de correction. Donc voilà. Et ensuite, il y aura toute la phase de réécriture, les préparations. Si, il y aura peut-être une vidéo, parce que pendant que ce sera entre les mains de mes bêta-lecteurs, je pense que je travaillerai sur les box. Avec ma première expérience de box, je peux me rendre compte de ce qu'il y a à changer, à revoir, à améliorer. Donc je pourrais travailler à ça, parce que je vais en refaire pour le premier tome de la dernière guerre. Je pense que j'en ferai à chaque fois, quasiment. Donc je referai des box. Je vais pouvoir travailler un petit peu sur la com, voir où en est la couverture. Enfin oui, il y aura sans doute quand même un petit vlog avec des petites choses à raconter. Ce sera peut-être un petit peu plus en vrac, et un peu moins avec un seul thème. Ce sera sans doute genre je prépare ma com. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que j'espère que ce deuxième vlog vous a plu. On est encore vraiment que au tout début de l'aventure, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce qui aurait été plus intéressant pour vous de creuser au niveau de la conception de l'histoire, les problèmes rencontrés. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous aimeriez bien
ce que vous auriez aimé savoir et ce qui vous intéresse de savoir sur les prochaines étapes qui sont donc la préparation de la com, correction et réécriture, mise en page, publication, préparation des box et que sais-je encore. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur toute cette phase-là ce qui vous intéressera le plus. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt.